Vous êtes prêt à faire quoi pour maigrir? Bonjour, je vous partage le résumé d'une discussion avec une amie que je n'avais pas vue depuis 4 ans. Et cette amie a été surprise de constater que j'avais perdu beaucoup de poids. On a, entre guillemets, débattu sur ce qu'elle était prête à faire ou d'ailleurs pas prête à faire pour maigrir. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo tout cela et également quels sont les 2 fondamentaux à réunir si vous voulez maigrir, ainsi qu'une excuse partagée par beaucoup de personnes en surpoids à laquelle je n'adhère absolument pas du tout. Pour vous parler de tout ça, qui suis-je? Eh bien, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, par ailleurs infirmier diplômé d'État et surtout, j'ai moi-même perdu 28 kilos durablement en quelques mois. Vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors, il y a environ 3 mois de cela, j'étais convié à un repas avec des amis. Et il y avait notamment une amie que je n'avais pas vue depuis près de 4 ans, quasiment 4 ans. Et puis on a discuté, alors évidemment, entre il y a 4 ans et maintenant, il y a 28 kilos en plus. Enfin, en plus il y a 4 ans, 28 kilos en moins maintenant. Donc quand vous me voyez avant et après, vous pouvez regarder sur cette même chaîne YouTube des vidéos avant 2019-2020 et puis maintenant vous verrez une énorme différence. Et donc on s'est mis à discuter de cela, comment tu as fait, est-ce que ça a été dur, etc. Et à un moment donné, je lui dis, tu sais, il y a quand même des choses à faire pour perdre du poids. Et en fait, toi, tu es prête à quoi? Parce qu'elle est effectivement en surpoids. D'aussi loin que je me souvienne, je la connais depuis une quinzaine d'années. Elle veut maigrir et voilà, qu'est-ce que tu es prête à faire pour maigrir? Et elle me répond en fait par la négative, elle me dit moi je suis pas prête, donc je lui demande ce qu'elle est prête à faire et elle me dit ce qu'elle n'est pas prête à faire. C'est interpellant, mais je ne veux pas faire de sport, je ne veux pas m'inscrire dans une salle de sport parce que ça me gonfle et puis on voit toujours les mêmes personnes, etc. Je la comprends. Je ne veux pas me priver, je ne veux pas faire de régime, etc. Donc en fait elle veut maigrir mais elle ne veut pas faire grand chose. Et je ne juge absolument pas, et on a bien discuté, c'était assez intéressant. C'était au café après le repas, donc si vous voulez, on n'était pas encore attablé avec tout le monde, on était une bonne dizaine à ce repas. Et moi, je comprends totalement, parce que ça a été mon cas. J'avais envie de perdre du poids, alors durablement, pas seulement pour 1 mois ou 2, sans me priver, sans frustration, sans m'abonner à une salle de sport. Le problème, c'est pas l'abonnement, mais c'est le mot sport. Sans faire de musculation, sans manger que des petits pois, carottes et haricots verts tous les jours, etc. Donc évidemment, je la comprends à 200% et j'imagine que ça doit parler à beaucoup d'entre vous. Alors, ce que je voudrais vous dire ici, c'est que vous avez déjà le pouvoir. Vous avez le pouvoir, si vous vous dites « moi j'aimerais maigrir », vous avez le pouvoir de perdre du poids parce que c'est physiologique. Vous avez des choses que vous pouvez mettre en œuvre qui sont d'ordre physiologique et qui vous permettent de maigrir. Et je ne parle pas de courir 20 km par jour ou de faire de la musculation, que sais-je encore, je ne parle pas de choses comme ça parce que vous l'avez compris, ce n'est pas du tout ce que je fais et ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Donc vous avez le pouvoir et vous n'avez pas forcément le vouloir. Les 2 conditions à réunir, c'est qu'il faut le pouvoir, vous l'avez, et il faut aussi le vouloir. Et vous ne l'avez peut-être pas encore. Le vouloir, c'est quoi? C'est tout simplement la motivation. Quand on regarde un petit peu des études, que ce soit des publications médicales, je me réfère notamment à tout ce qui est sevrage tabagique, des études, publications médicales qui parlent de la volonté, de la motivation pour atteindre un objectif, comme par exemple arrêter de fumer ou perdre du poids, toutes s'accordent pour dire que la motivation c'est quelque chose de très important, mais qu'il n'y a pas que ça. Il y a des choses à mettre en œuvre, il n'y a pas que la motivation, parce que globalement tout le monde réussirait à maigrir parce que les gens qui sont en surpoids sont motivés pour maigrir. Elles ont le pouvoir, mais le vouloir n'est pas assez puissant, la motivation n'est pas assez forte. Parce que pour pousser la motivation à son extrême, donc qui va permettre de passer à l'action pour mettre des choses en place pour maigrir, il faut un élément déclencheur. Cherchez quel va être votre élément déclencheur. Le mien, ça a été quoi? Très simple.
J'étais un soir chez un ami qui me dit « Putain, t'es gros, t'as pris du poids. » Évidemment, on se prend ça, pardonnez-moi l'expression, en pleine face. Ça fait mal au cœur, surtout venant d'un ami. Et il pousse ce truc « Viens, viens, on va dans la chambre. » Enfin, dans la salle de bain qui est c'est une suite dans la chambre. Va te peser. Je monte sur la balance. Et là, je vois 93,5, 94 kilos. Dans ma tête, je faisais 86, 87 kilos, mais pas 94. Vous voyez, donc là, je me suis pris réellement une grande claque. Et je me suis toujours dit, quand j'ai commencé à prendre du poids, donc il y a très longtemps de cela, hein, parce que ça se fait d'une façon assez discrète, hein, de la prise de poids, le jour où je déciderai de perdre du poids, eh bien je trouverai ce qui je devrais mettre en œuvre, je vais chercher, je vais me débrouiller, je vais trouver pour perdre du poids. Et le jour, en fait, là, moi, je ne savais pas que j'aurais fonctionné comme ça a été l'élément déclencheur, la balance, etc. Et de là, je me suis dit, bah ça y est, on y est, quoi. L'élément déclencheur, il est là. Ça fait quand même très très mal de voir que je perds 94 kilos. J'ai un bon copain qui se moque de moi, etc. Et donc, il est temps de passer à l'action. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je m'intéresse à tout. Je potasse, j'étudie plein de trucs, je teste, je réussis pas. J'aime pas mettre en place certains trucs. Et je fais, et à un moment donné, je trouve la bonne méthode pour moi et je mets en application et je réussis 28 kilos en à peu près 20 mois globalement. Voilà, et 17 kilos très rapidement dans les débuts. Voilà, donc quel est votre élément déclencheur? Le pouvoir, le vouloir, et le vouloir va vous permettre de passer à l'action, va être enrichi grâce à l'élément déclencheur. Alors une fausse excuse que je partage avec vous, que j'ai très souvent entendu ici ou là, et moi ça me rassurait quand même quand j'étais en surpoids, c'est que j'entendais des gens en surpoids qui disaient « je me sens bien dans ma peau, de toute façon j'ai pas envie de maigrir puisque je suis bien comme ça, donc j'ai pas de raison de maigrir ». Pour moi je pense, ce n'est que mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager, je me permets de le partager avec vous. Je pense que c'est une excuse, que c'est une fausse excuse et que ces gens-là mentent, non pas à moi, encore que si, mais globalement, je m'en fous, on peut me mentir, ça ne me dérange pas dans ce contexte-là. Surtout, ils se mentent à eux-mêmes. Je crois que c'est vraiment ça. Personnellement, je n'ai jamais ressenti du bien-être quand j'étais gros, parce que je me considérais comme étant gros. J'ai jamais ressenti du bien-être, bien au contraire, et je n'ai jamais dit à des personnes « Non, 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 moi je veux pas maigrir, je me sens bien comme ça, je monte 5 escaliers, je finis au 6e, je suis à 4 pattes parce que j'ai le souffle coupé, c'est super. » Non, non, du tout, j'ai jamais exprimé le bien-être quand j'étais gros, hein, quand je me trouvais gros. Alors le pire dans tout ça, vous avez certaines personnes qui se disent être formateurs ou formatrices en hypnose, qui sont en surpoids et qui vous expliquent comment accompagner vos consultants en surpoids. Et à un moment donné, vous voyez, il y a, je crois, un manque d'alignement dans tout ça. J'ai personnellement commencé à parler dans les vidéos, et vous pouvez regarder tous les antécédents, si je peux dire, sur cette chaîne YouTube. Je commençais à parler de la perte de poids quand j'avais atteint mon poids idéal, ou alors quand j'étais en cours, parce que ça s'est fait globalement en 2 étapes, 17 kilos, et après 11 kilos plus tard, donc je suis arrivé à 28 kilos. Donc il faut quand même être aligné. Ça, c'est un autre conseil que je vous donne. Aligné avec quoi? Avec vos convictions, avec votre conscience. C'est très important, la conscience. Mais aussi avec ce qu'on est prêt à faire ou pas faire pour réussir. La copine dont je vous parlais au début de cette vidéo, je trouve que c'est bien parce qu'elle admet ce qu'elle n'est pas capable ce qu'elle ne veut pas mettre en œuvre, ce qu'elle n'est pas capable de faire pour maigrir. Et ça évite la frustration. Si moi je devais tous les jours aller dans une salle de musculation, là j'ai fait une vidéo tout à l'heure, 2 heures de salle de muscu, je fais la vidéo maintenant, je vais courir pendant une demi-heure, moi c'est pas possible, ça je le fais une journée, mais la deuxième journée c'est terminé. Pour moi ce n'est pas possible, donc c'est aussi être conscient de ses limites pour mettre en œuvre les actions les plus adaptées qui soient pour vous permettre de maigrir. Alors pour perdre du poids évidemment, vous vous en doutez, il y a des choses à faire, et aussi des choses à ne pas faire. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose tout à fait gratuitement une masterclass. Elle est en ligne, elle s'intitule « Comment maigrir durablement ». Je vous explique ce que vous devez mettre en œuvre dès maintenant pour réussir, quelles sont les 4 erreurs à éviter si vous voulez
maigrir, donc les choses à ne pas faire, quelle est la place des émotions pour perdre du poids. Je vous donnerai 2 astuces très simples pour avoir moins faim, vous verrez, c'est très intéressant. Et je répondrai à cette question fondamentale, quel est le meilleur moment pour commencer à maigrir? Je vous expliquerai par ailleurs comment réussir à maigrir en 4 étapes. Pour vous inscrire à cette masterclass, c'est très simple, c'est sous cette vidéo, profitez-en, elle est actuellement en accès tout à fait gratuit, mais le nombre de places est limité. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et si toutefois vous avez des questions, posez-les-moi dans la partie des commentaires. Je vous y répondrai. Merci pour votre attention. À très bientôt pour de prochaines vidéos.